Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter. Donc là, on est dans les médecines ancestrales, donc on est vraiment dans les vieilles techniques. Je vous avais parlé de l'acupuncture, je vous ai fait une vidéo sur l'acupuncture, je vous ai fait une vidéo sur les bienfaits du froid et du chaud, sur les vieilles plantes médicinales, etc. Donc on va continuer sur la lancée. Aujourd'hui, on va voir au niveau des cataplasmes d'argile. Donc l'argile, vieille médecine, je me suis un peu renseigné pour vous. Donc j'avais raison, c'est vraiment d'origine égyptienne, hein, même si c'est issu de diverses cultures. On le retrouve dans diverses cultures depuis des millénaires, mais l'origine serait égyptienne. D'accord. Donc l'argile va être intéressant pour absorber les toxines. Par exemple, vous savez, ces femmes ou peu importe, ces hommes qui font des cataplasmes d'argile pour le visage, pour les rides, les toxines, etc. Mais c'est pas vraiment ce qui va nous intéresser là. Euh, Même si vous pouvez vous en servir pour contrer ces impuretés de la peau. L'argile, il va être intéressant pour régénérer les tissus en cataplasme, hein, j'entends, pour accélérer cette cicatrisation des plaies, etc. Pour donner un meilleur aspect à certaines cicatrices. En interne, vous pouvez le boire, l'argile, pour faire de la détoxification. Et évidemment, ce qui va nous intéresser le plus, c'est stimuler la circulation sanguine, lymphatique. Donc ça agit un peu sur tout, en gros. Hein. Donc l'origine exacte, ça remonte à l'Antiquité, je vous l'ai dit. Donc c'est vraiment les Égyptiens qui s'en servaient pour cicatriser les plaies et soigner les inflammations. Donc l'argile, c'est de la décomposition de roches volcaniques et sédimentaires qui est riche en minéraux et en oligo-éléments. Donc moi, je vais vous en parler surtout pour faire des cataplasmes. Donc c'est-à-dire pour faire des économies au niveau de la douleur, pour faire des économies par rapport aux patchs. Les patchs qui sont vendus en pharmacie, c'est bien, mais ça coûte très cher, c'est pas rentable. Et moi, je préfère faire les choses moi-même. Je préfère que vous puissiez fabriquer vos propres soins personnalisables. Comme ça, vous pouvez les doser suivant votre tolérance, le nombre de gouttes. Donc, je vais vous conseiller quelques huiles essentielles pour faire vos cataplasmes maison, spécifiquement pour la douleur. D'accord. Et voilà. Donc, ce qui est intéressant, je vous l'ai dit, c'est que quand on parle de douleur chronique, on parle de fibre C. Et donc, la fibre C, c'est la fibre nerveuse des douleurs chroniques. Donc, de manière prouvée par la science, les plantes qui agissent sur cette fibre C par rapport à la peau, parce que on parle des nocicepteurs, des capteurs de douleur TRPA1 et TRPV1 qui sont sur la peau. Donc, l'argile va avoir une action directe dessus si on y ajoute des molécules qui visent ces nocicepteurs. Donc je vais vous conseiller 3 cataplasmes d'argile avec des intérêts antalgiques, analgésiques, etc. qui vont viser, en tout cas pour 2 d'entre eux, cette fibre C de façon prouvée par la science. Donc vous comprenez que dès que je vais brouiller le message de douleur au niveau de la peau, parce que la peau module ce message de douleur et cette contraction musculaire inconsciente, le message va se brouiller avant d'atteindre le cerveau. Et donc c'est pour ça que quand vous faites un cataplasme d'argile, je vous conseille de le mettre sur votre membre qui vous pose souci, votre genou, votre coude, votre cou, peu importe. Mais n'hésitez pas à faire tout le dos, à tartiner tout le dos, le cou, le sacrum, etc. Parce que vous allez brouiller le message au niveau de la moelle épinière. Et la moelle épinière, elle envoie tout au cerveau. N'oubliez pas ça. Donc si vous arrivez à agir sur ce neurone de la corne postérieure, c'est ça en fait. Vous comprenez que vous avez la moelle épinière et que les influx nerveux, les neurones passent dans différents endroits. Donc ce n'est pas le même type de neurones qui passent au niveau de la moelle épinière. Ceux de la douleur chronique, ils sont vraiment dans le dos. Ils sont vraiment au niveau de la corne postérieure. Corne postérieure, corne contralatérale, corne antérieure, etc. Et ben nous, c'est la corne postérieure qui nous intéresse, c'est-à-dire le neurone wide dynamic range. C'est lui qui passe là, ce con. D'accord. Et donc le fait de mettre un cataplasme d'argile au niveau de la peau, dans votre dos, avec des huiles essentielles, vous allez vraiment agir sur ce neurone de la douleur de manière ciblée. Parce que ça passe dans la lymphe, ça passe dans le sang, etc. Et ça passe dans votre peau, et donc dans votre système nerveux. Vous comprenez? Et donc ça va leurrer le cerveau, le divertir, changer son attention, et donc ses émotions, donc il sélectionne les signaux autrement. Donc ce qui est bien avec les cataplasmes d'argile, contrairement
à certaines pommades, c'est que c'est pas cher et que vous allez pouvoir le répéter. D'accord? Donc vous tartinez tout le dos, faites votre cataplasme, vous attendez que ça sèche et hop, vous rincez et c'est bon. D'accord? Donc la première huile essentielle que je vous conseille d'associer sur un cataplasme d'argile, c'est la menthe des champs. Donc pourquoi la menthe des champs? Parce que c'est la plus mentholée de toutes les menthes, qui va agir sur cette fibre C via le nocicepteur TRPV1, etc. On est sur ces nocicepteurs qui détectent la température. Donc ça va faire croire à votre cerveau qu'il fait froid. C'est comme un bain froid, vous comprenez? C'est la même chose. Et donc la menthe des champs, elle a un effet rafraîchissant parce qu'elle est élevée en menthol, c'est même la plus mentholée de toutes les menthes, on ne peut pas faire mieux, donc on est sur une fraîcheur intense. Donc ça va être intéressant aussi pour les démangeaisons ou les irritations cutanées. Bon, moi je vous le dis pour la douleur, hein, mais parce que du coup c'est un effet analgésique. Donc ça peut être intéressant pour les muscles, les articulations, les douleurs articulaires, musculaires, parce qu'il y a un effet vraiment réfrigérant et anesthésiant. Donc ça, comme la menthe poivrée qui est plus connue pour ça, ça va avoir une action aussi de manière propre digestive si vous la prenez sur un comprimé neutre, comme les ballonnements, les vomissements, etc. Ou les migraines. Vous pouvez diluer ça dans un peu d'huile de manière locale et vous massez les tempes avec cette menthe. Comme la menthe poivrée, d'accord? Vous comprenez? Donc celle-là, elle est intéressante. Donc toujours, vous testez votre tolérance sur votre peau sur un tout petit coin pour voir votre sensibilité. Donc bien sûr, comme les médicaments, les huiles essentielles, ça reste des molécules actives, donc il y a des contre-indications. Par exemple, les femmes enceintes, attention, les enfants en bas âge, les épileptiques, les asthmatiques. D'accord? Donc deuxième huile essentielle intéressante à associer sur un cataplasme d'argile. C'est le piment. D'accord? Particulièrement celui dérivé du piment de la Jamaïque. D'accord? Pour soulager la douleur. Donc on est sur un anesthésique naturel qui va viser les douleurs musculaires, articulaires, nerveuses, etc. Pas de distinction. Ça va être aussi un antiseptique, donc pour les infections mineures, cicatriser les blessures. Comme toujours, on va stimuler la circulation sanguine. Ça peut relaxer certaines personnes. Donc si on stimule la circulation sanguine, on se doute que ça peut être potentiellement bon, bénéfique pour les crampes. D'accord? Et donc pour favoriser un sommeil réparateur. Donc le piment, il est antioxydant, donc il aide à protéger le corps contre les radicaux libres. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a certaines études, en tout cas, qui tendent à nous prouver que le piment serait anti-cancer en petite dose, a une action anticancéreuse. D'accord? Et la troisième huile essentielle que je vous conseille pour faire vos cataplasmes d'argile, moi c'est mon préféré, c'est la Gualtérie couchée. Donc la Gualtérie couchée, elle est intéressante parce qu'elle fait une sorte de froid qui chauffe. C'est ça que j'aime bien avec cette molécule. Donc elle est anti-inflammatoire. Donc c'est anti-inflammatoire de manière articulaire, musculaire. C'est idéal pour l'arthrose, l'arthrite, les tendinites et compagnie. On est sur un antalgique puissant. Donc moi j'ai tendance à préférer mettre des huiles essentielles dans des cataplasmes que dans de l'huile de base. Vous comprenez, que de les diluer dans une huile de base et de m'en servir d'huile de massage. Parce que je trouve que le cataplasme, il a une capacité, ça c'est que moi qui a cette impression, vous me direz si vous sentez la même chose, j'ai vraiment l'impression que le cataplasme, il a tendance à garder les molécules actives plus longtemps et à exposer la peau plus longtemps de manière plus homogène et plus puissante que l'huile. Vous comprenez, ce que je veux vous dire, c'est que j'ai tendance à penser qu'un cataplasme d'argile, ça décuple l'application d'une huile essentielle de manière locale par rapport à la diluer dans une huile simple de base. Vous comprenez? Moi par exemple, je mets un peu d'huile d'olive et je mets un peu d'huile essentielle de Gualtérie couchée, je me masse, je vais pas sentir l'effet froid, chaud, voilà, je vais rien sentir presque. Alors que si je fais la même chose avec du cataplasme d'argile, là mon cerveau va le sentir. Je pense qu'il n'y a pas que la molécule, la quantité, je pense qu'il y a aussi la durée d'exposition. Et ce qui est bien avec l'argile, c'est que vous savez, ça garde l'huile essentielle comme active parce que c'est pas sec. Et donc l'huile va agir le temps que le cataplasme mette à s'assécher. Donc vous pouvez le laisser une demi-heure. Et si vous voulez augmenter le temps de sèche, le temps de séchage, que ça mette encore plus de temps, vous pouvez l'envelopper d'un tissu pour que ça sèche encore moins vite.
Donc la Gaultérie couchée, elle est intéressante parce qu'elle est riche en salicylate de méthyle, c'est-à-dire on est moléculairement très proche de l'aspirine, c'est pour ça que je préfère ça que l'aspirine. Donc elle soulage efficacement les douleurs musculaires, les crampes, les courbatures. Donc c'est un effet chauffant, comme je vous dis, et c'est une sensation de chaleur apaisante. C'est ça qui est étrange, on est vraiment sur une sorte de froid qui chauffe, c'est ça qui est intéressant. Donc ça peut être intéressant aussi, pas que pour les douloureux, ça peut être intéressant pour les sportifs, parce qu'on a une relaxation musculaire, donc ça peut être intéressant après un effort physique ou en cas de contracture. Et comme la menthe, on peut s'en servir aussi de manière locale avec un peu d'huile pour les migraines, les céphalées de tension, ce genre de choses. Donc toujours attention contre-indication, notamment les personnes qui sont allergiques à l'aspirine, donc au salicylé. D'accord. Donc ça, c'est vraiment les 3 que je vous conseille. Vous êtes sur une base sûre, certaine d'huile essentielle pour vos cataplasmes d'argile, menthe des champs pour faire des patchs qui font froid, piment pour faire des patchs qui font chaud, Gaultérie couchée pour faire des patchs anti-inflammatoires, anti-douleurs, très global. Moi, j'ai une petite préférence pour la Gaultérie couchée. Je trouve que c'est très bien, ça marche très bien, c'est reconnu. Voilà. Je sais que vous avez la Gaultérie odorante, etc. aussi. Si vous n'avez pas de Gaultérie couchée, ça fera aussi l'affaire quand même. Hein. Je vous en ai rajouté un que je trouve intéressant. Je vous ai rajouté l'huile essentielle d'eucalyptus citronné pour faire vos cataplasmes d'argile, qui est aussi intéressante. Donc c'est anti-inflammatoire de la même manière. C'est aussi, par contre, un répulsif naturel. Donc ça peut éloigner les moustiques et autres insectes piqueurs. Donc c'est une alternative naturelle aux produits chimiques. Donc là, je sais que c'est l'été. Si vous voulez faire vos cataplasmes antidouleurs ou faire un double, vous comprenez, double intérêt, en même temps je me soigne, en même temps je fais fuir les moustiques, bah, vous avez une pierre deux coups. Voilà. Donc c'est assez marrant. Donc il est aussi relaxation et anti-stress parce qu'on est sur un parfum frais, comme son nom l'indique, ça sent le citron. Donc ça peut aider à déstresser un petit peu. Donc c'est antiseptique, ça purifie l'air, si vous la diffusez, d'accord. Et c'est effectivement bon aussi pour les rougeurs, les irritations, etc. Comme le reste. On est sur le soulagement des inflammations cutanées, mais inflammations tout court. Vous comprenez, une inflammation, c'est la même chose, peu importe l'échelle, hein, d'accord. On est sur une réponse disproportionnée, quoi. Donc l'origine de l'eucalyptus citronné, elle est intéressante parce que, comme toujours, les meilleurs trucs, c'est les moins chers et les plus anciens, d'accord. C'est les peuples indigènes d'Australie qui ont été les premiers à utiliser ces feuilles d'eucalyptus pour leurs propriétés médicinales. Donc eux, ils traitaient les blessures, les infections, les douleurs en les broyant pour en faire des cataplasmes ou des infusions. Donc j'aurais pu vous parler dans les eucalyptus de l'eucalyptus radié, de l'eucalyptus globuleux, allez-y, il n'y a pas de souci, c'est des bonnes huiles essentielles aussi. Je sais que vous avez l'hélicryse, c'est-à-dire l'immortel, qui est une très bonne huile essentielle antidouleur, mais qui est tellement chère que je ne vous l'ai pas donné parce que je ne vous l'ai pas conseillé, parce que si c'est trop cher, on ne peut pas le répéter, et ce qui va être la clé d'une réadaptation, c'est-à-dire d'un comportement de défense archaïque, d'une pathologie, parce qu'on est sur un conditionnement comportemental qui s'est installé dans le temps, donc il va falloir du temps, il va falloir répéter pour modifier ce comportement à long terme, et donc pour que le cerveau apprenne. Donc je vous ai dit, on est sur des fenêtres de 1 mois et demi, 2 mois minimum d'exposition quotidienne à un stress quantifié ou une expérience, voilà, disons ça comme ça, une expérience. Le but pour corriger un comportement humain, c'est de réussir à lui faire une expérience unifiée. Et donc il faut qu'il puisse, si tu veux, être dans le meilleur temps présent. Parce que on est sur des potentiels d'action, on est sur des éléments de base d'influx nerveux qui réagissent au temps et à l'intensité. Donc je préfère vous donner des choses que vous pouvez répéter facilement. D'accord ? Donc je sais que pour les maux de dents, parce que là on est dans les huiles essentielles, vous avez le clou de girofle qui est intéressant si vous avez mal aux dents. Vous prenez votre huile essentielle de clou de girofle, vous prenez un petit coton-tige et hop, ça peut être intéressant pour vos maux de dents. Ça peut être intéressant. Si vous êtes vraiment sur une composante inflammatoire au niveau douleur, c'est-à-dire des douleurs vraiment nocturnes,
et qui vous réveille la nuit, et que vous voulez vraiment une huile essentielle anti-inflammatoire, vous pouvez utiliser évidemment du gingembre en huile essentielle, c'est tout à fait possible. Si vous êtes plus un souci par exemple de spasticité ou d'anxiété, n'hésitez pas à regarder du côté de la lavande, ou vous cherchez le sommeil, n'hésitez pas à regarder du côté de la lavande, qui est aussi anti-inflammatoire, qui est anti-angoisse, etc. Comme l'ylang-ylang. L'ylang-ylang, c'est un peu pour les crises d'angoisse, j'aurais tendance à dire, en huile essentielle. On va agir peut-être au niveau du GABA, je ne sais plus, je ne suis pas certain. Mais en tout cas, voilà, je vous ai donné une base, mais n'hésitez pas à vous renseigner sur les différents types d'huile essentielle. Il y en a des tonnes et des tonnes et des tonnes. D'accord? Et le but, c'est pas tous de les faire. Le but, c'est de se dire que dans le cerveau, vous avez ce qu'on appelle le bulbe olfactif. Vous avez des cellules, les neurones, je sais que le cerveau peut créer des nouveaux neurones à partir de 3 endroits seulement de son cerveau. Le cerveau peut créer des nouveaux neurones, il peut faire une neurogénèse à partir de 3 endroits seulement. Je sais qu'il y a l'hippocampe, au niveau gyrus denté, je sais qu'il y a le sous-ventriculaire, et je suis quasiment certain qu'il y a le bulbe olfactif. Le bulbe olfactif, vous pouvez créer des nouveaux neurones avec, en fait. On va vérifier tout de suite. Donc je viens de vérifier tout de suite et effectivement j'avais raison. Donc le bulbe olfactif, c'est vraiment une des rares zones où la neurogénèse, la création de nouveaux neurones est possible même chez les mammifères adultes. Donc j'avais raison. Donc c'est important pour l'adaptation et la plasticité neuronale. Donc tu vois, c'est-à-dire que ça va être intéressant les huiles essentielles. Donc là je vous fais une parenthèse au niveau réadaptation et après je vous ferai un mode d'emploi pour les cataplasmes d'argile. C'est que il y a une adaptation sensorielle qui est possible à l'aide, en tout cas, de ces huiles essentielles par rapport à la douleur, au niveau de l'apprentissage. Donc, chez l'humain, même si cette neurogénèse elle est beaucoup plus limitée que chez certains animaux ou inexistante à l'âge adulte, selon certaines études, vous comprenez, ils ne savent pas vraiment en fait. Et je sais qu'en tout cas, le cerveau, truc de sûr, c'est qu'il fait de l'association. Et il consolide sa mémoire, il apprend d'une expérience, plus elle est riche, variée et interactive. C'est-à-dire que l'odeur, ça va l'aider à renforcer sa capacité à apprendre, tout simplement. Parce que je peux le conditionner par le comportement. Vous comprenez? Je vais vous faire deux exemples. Ok. Je prends des notes parce que je réfléchis aux exemples que je vais vous faire. Je prends un rat. Je le mets dans une cage. Le rat, je lui mets un coup d'électricité. En même temps que je lui mets un coup d'électricité, je lui mets ou une musique avant, un bruit particulier, ou une odeur et avant ou en même temps que je lui mets un coup d'électricité. Ce rat-là, je vais développer un réflexe de peur dans son cerveau, dans l'hippocampe précisément, qui fait la liaison des souvenirs, la mémoire du déplacement et la spatialisation. D'accord? Imaginons maintenant que ce rat, il a un enfant. Il a un bébé raton. C'est mignon les rats en plus, ces pauvres bêtes. Il a un bébé raton. Et ce bébé raton, je le mets dans la même boîte. Et si je mets l'odeur ou la musique qui a été associée à ce stimulus négatif d'électrocution, le rat va avoir peur. Il va avoir ce réflexe de peur sans même que je l'électrocute. Parce que c'est son enfant. Donc il y a une mémoire transgénérationnelle qui est possible, transmise par l'hippocampe. Je vous rappelle qu'il y a une génétique unique dans le cerveau. Chaque cerveau humain n'a pas la même génétique. Ça s'appelle la neurogénomique. D'accord ? Et donc il y a des transferts génétiques, d'informations génétiques de parents à enfants. D'accord ? Et les souvenirs en font partie. Les comportements en font partie. Donc ça, c'est un exemple qui est intéressant pour vous dire à quel point l'odeur, comme le son, c'est des moyens de conditionnement. Parce que ça touche nos sens.
et que je vais pouvoir les associer et agir sur ces caractéristiques de conditionnement comportemental. Vous comprenez? Donc ça, c'est un premier exemple que je vous fais. Deuxième exemple, imaginons moi je fais de la réadaptation en cabinet, d'accord? Je donne des exercices de rééducation physique, etc. Je suis dans la médecine physique très dure. Je suis dans de la réadaptation, disons. J'essaye de faire en sorte que les gens puissent se mouvoir sans douleur, même si je ne suis pas médecin, d'accord? Et que du coup, je peux pas définir de diagnostic, je peux que les suggérer, d'accord? Bref. Imaginons que je fais des exercices physiques à quelqu'un. Quelqu'un, il a perdu une commande motrice, cherche à lui faire le mouvement qu'il a oublié, à lui refaire cette sensation du mouvement, comme je vous l'ai dit. Si, pendant qu'il fait ce mouvement, je lui mets un métronome, et je lui dis de contracter le muscle une fois sur 2 ou sur 3, il va apprendre plus que s'il n'y a pas de métronome. Parce qu'il va mettre son attention ailleurs, il va se connecter, ça va faire travailler la plasticité de son cerveau. Les aires de la musique, c'est les mêmes que le langage dans le cerveau. Et les neurones du langage, c'est le même système qui code l'action qu'il la réalise, c'est-à-dire ceux du mouvement. Si je vois quelqu'un faire un mouvement, les neurones miroirs s'allument comme si c'est moi je le fais un certain pourcentage. Si j'ai l'intention de faire un mouvement, ces neurones s'allument même si je ne l'ai pas fait. Et si je le fais, bien sûr, ils s'allument. Et le langage, c'est la même chose. C'est du mouvement. La musique, c'est du mouvement pour mon cerveau. Et l'odeur va aussi avoir une action comme ça d'enrichissement de l'expérience, si on peut dire, d'association. Ça s'appelle l'apprentissage et bien, exactement, en neurosciences cognitives, d'accord. Je lui fais faire son mouvement, en même temps, imaginons que je lui mets une huile essentielle dans la pièce. Je lui mets une huile essentielle, je sais pas, n'importe laquelle, c'est pour que vous compreniez. Et que cette personne va rentrer la nuit chez elle, dormir. Quand elle dort, on sait que quand elle arrête de rêver, le cortex et l'hippocampe, donc la mémoire des spatialisations, déplacements, liaison des souvenirs, se coordonnent avec son cortex. Et ce cortex, c'est l'évaluation de la douleur au niveau de la peau, la température au niveau de la peau. Et ce cortex, c'est la conscience de lui, en gros. C'est la conscience de soi. C'est aussi le langage, les émotions, les cordes prémotrices, etc. La cognition, ce qui est très humain, très intelligent, logique, etc. Il va consolider sa mémoire, il va graver sa mémoire. Si j'arrive dans la pièce, il dort, imaginons qu'il dort et que j'arrive dans la pièce et que je lui mets la même huile essentielle qu'il a eue quand il a fait ce mouvement, il va apprendre encore plus. Il est en train de dormir et pendant qu'il dort, son cerveau répète l'expérience qu'il a fait la journée un certain nombre de fois. Et donc il consolide sa mémoire et il répète ce mouvement virtuellement, comme dans Matrix un peu. Vous comprenez, il conditionne son comportement même pendant qu'il dort. Le fait de remettre, de stimuler ce sens avec cette même odeur, ça va lui rappeler un souvenir et il va refaire ce mouvement encore plus. Il va l'apprendre encore mieux parce qu'on va faire encore plus travailler son cerveau. Vous comprenez, c'est très intéressant. Donc les huiles essentielles vont être intéressantes sur cette capacité d'apprentissage. C'est pas ce qui nous intéresse avec les cataplasmes d'argile, mais je vous faisais cette parenthèse pour vous expliquer vraiment ce qu'on peut faire en adaptation sensorielle. Et donc les nouveaux neurones permettent aux bulbes olfactifs de s'adapter à de nouvelles informations olfactives. Donc ça renforce sa capacité à détecter et à interpréter les odeurs. Et donc ça peut être intéressant. Voilà, c'est intéressant. Donc je vous l'ai dit, la Gualtérie couchée, elle est riche en acide salicylique. Donc c'est similaire à l'aspirine. Donc la Gualtérie couchée, parce que là je finis, donc ça va être intéressant pareil. Hein, ouais. Ça va être intéressant pareil. Donc il faut faire attention quand même aux personnes sous traitement anticoagulant avec la Gualtérie couchée, parce que c'est comme l'aspirine, vous comprenez. Donc un petit mode d'emploi pour les cataplasmes d'argile, et après je vais vous laisser. Moi je vous conseille de mettre votre argile dans un bol, pas en métal mais en verre ou en céramique, d'accord. Versez 4 à 6 cuillères à soupe d'argile vert en poudre. Vous pouvez mettre un peu d'eau tiède. Vous faites une pâte homogène, vous prenez une spatule en bois par exemple et vous remuez tout ça. Je vous conseille de commencer entre 3 et 5 gouttes d'huile essentielle. Allez-y doucement. Après vous pouvez les mélanger. Vous pouvez faire 2 gouttes de menthe, 2 gouttes de piment, 2 gouttes de... Vous comprenez ? N'hésitez pas à doser vos gouttes et à faire des synergies d'huile essentielle. Évidemment, vous pouvez le faire, hein, même si je ne l'ai pas précisé.
Donc moi je vous conseillerais plus Gaultéri pour les douleurs, eucalyptus citronné pour les inflammations, mais ça dépend de vous. D'accord. Vous pouvez faire les deux d'ailleurs. Hein. Et donc vous mettez une fine couche d'huile essentielle sur la zone. Vous pouvez faire un pré-massage. Tu peux mettre un peu d'huile végétale avant de mettre le cataplasme pour protéger un peu la peau, pour éviter qu'elle s'assèche trop. Ça vous pouvez le faire. Vous pouvez faire ça. Et donc après, vous mettez un peu d'huile végétale, par exemple, sur là où vous voulez mettre votre... ça vous ouvrira un peu les pores en plus, là où vous voulez mettre votre cataplasme. Et puis après, vous étalez votre mélange d'argile directement sur la peau. Vous ne faites pas chier. Et donc, si vous attendez que ça sèche, pendant 20 minutes, une demi-heure, etc. Et après, tu rinces à l'eau tiède. D'accord. Donc, précaution, toujours tester sur une petite zone de peau avant l'utilisation, précisément pour les huiles essentielles, hein. Ne pas utiliser sur des plaies ouvertes ou des zones sensibles sans avis médical, je pense notamment aux muqueuses, attention. Donc évitez de laisser l'argile sécher complètement sur la peau parce que ça peut provoquer des irritations. Donc voilà, moi je vous dis 20 minutes, une demi-heure, moi en général je laisse une demi-heure. Donc voilà. Donc voilà les amis, je vais vous laisser. Je vous souhaite beaucoup de courage. La prochaine vidéo, je pense que je vous ferai une petite vidéo d'exercice tranquille. Je pense qu'on sera les planches modifiées. Je pense que c'est nécessaire de vous montrer des gainages très doux. Comment modifier vos planches pour renforcer votre tronc, votre dos en dosant la charge, en dosant la contrainte que vous mettez sur vos tissus puisqu'ils sont désadaptés. Donc ça va. Tous les gens qui ont mal au dos, je vous invite à regarder cette vidéo. Même les gens qui souhaitent se remettre au sport de manière progressive. Parce que les gens, souvent, ils veulent se remettre au sport comme des brutes et ils se blessent et ils ne progressent pas parce qu'ils ont oublié que c'est le cerveau, en fait, qu'il faut faire travailler en même temps. Et donc, il faut y aller progressivement pour qu'il puisse consolider son comportement. Je vous rappelle qu'on est sur 1 mois et demi, 2 mois de mouvement quotidien pour une commande motrice pour faire un ancrage cortical et on est sur 3 mois pour que ça soit visible à l'œil nu pour une musculature. D'accord ? Et que le tendon apprend beaucoup plus lentement qu'un muscle. Et donc il ne faut pas hésiter à stagner sur certains paliers parce que le tendon est faiblement vascularisé, comme il y a moins de sang, il y a moins d'intégration parce qu'il y a moins de neurones, etc. Il y a moins d'oxygène et donc moins d'influx nerveux. Vous comprenez, si le tendon est blanc, c'est qu'il y a moins de sang. S'il y a moins de sang, c'est qu'il y a moins d'influx nerveux. Parce que la molécule d'oxygène capte l'information nerveuse et le sang la redistribue. Donc le sang transporte l'oxygène et donc l'information nerveuse. Vous comprenez ? Donc prenez votre temps, allez-y à votre rythme. Donc n'hésitez pas à aller en pharmacie directement, acheter les huiles essentielles que je vous ai conseillées, vous allez les trouver certainement, un peu d'argile, et puis n'hésitez pas à tester, et j'espère que ça va vous aider les amis, surtout pour les gens qui ont des douleurs chroniques, d'accord ? Donc je vous fais beaucoup de bisous les amis, je vous souhaite beaucoup de courage, et je vous remercie à tous pour votre soutien, partagez, likez, abonnez-vous, comme d'hab. Donc restez branchés, je vais encore envoyer du contenu qui va beaucoup vous intéresser, des choses que vous trouverez sur aucune autre chaîne YouTube et des réflexions que vous trouverez sur aucune autre chaîne YouTube. D'accord ? Donc je vous remercie, je vous fais beaucoup de bisous. À plus tard.